ce qu'il faut savoir, on va carrément expliquer ceci. Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, il s'est révélé par plusieurs noms. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir Elohim, Adonai, Yahvé, Jéhovah, etc., n'est-ce pas? Et vers la fin, le dernier nom de Dieu à être révélé, c'est le nom Jésus. C'est le dernier nom de Dieu à être révélé. La Bible déclare que il a plu à Dieu de demeurer dans la divinité. C'est-à-dire qu'il a plu à Dieu to dwell in Christ, de demeurer en Christ. C'est-à-dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont eux qui, quand on dit Christ, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allons-y dans Colossiens chapitre 2, le verset 9. Nous allons voir. Colossiens 2, verset 9. Et la Bible déclare que Dieu a mis sa parole au-dessus de tout son nom. Et sa parole, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Vous voyez? Donc, il a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Voilà. Donc, alléluia. Lisons Colossiens chapitre 2, le verset 9. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite corporellement toute la plénitude de ce que le Père est, le Fils est, le Saint-Esprit. Exactement. Et dans l'anglais, on appelle ça Godhead. Okay. Godhead. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent pleinement en Christ. Il a plu à Dieu. Exactement. Vous voyez? Je reprends. Car en lui, Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà. Continue. Et nous avons... Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons qui tout est en le lui. chef de toute domination et de toute autorité. Vous voyez? Et donc, déjà, ça, c'est clair. C'est pourquoi le nom de Jésus est puissant, le nom de Jésus est élevé. Tu ne peux pas chasser un démon au nom de Jéhovah. Quand tu dis au nom de Jéhovah sort, le démon ne sortira pas. La Bible dit ça, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux et même sous la terre. Vous voyez? Et donc, là, de ce côté, c'est clair. Ah, mon frère est là. Mon frère est là. Donc, nous allons donner les versets, comme j'ai dit, le nom de Jésus est le nom qui est le dernier nom de Dieu à être révélé. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. N'est-ce pas? On a vu déjà cela, n'est-ce pas? Et nous allons voir le premier verset où Jésus dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Allons-y. Matthieu 18. Chapitre 18, le verset 17. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 17. Lorsqu'on était avec comment il s'appelle? Avec Abdou Majid. C'est l'un des versets. Abdou Majid a dit, il dit, montrez-moi un seul verset dans la Bible. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu. Et pasteur, il faut préciser que c'est le Abdou Majid qui fait les vidéos là. Ah, c'est Abdou Majid qui fait les vidéos là. Non. Chaque fois que je dis à quelqu'un que notre église, nos pasteurs confrontent Abdou Majid, commencent à dire ah, tu exagères. Notre équipe, on l'a confronté. Quel pasteur qui peut résister devant Abdou Majid? On l'a confronté, il a confisqué ma caméra. En fait, je suis venu avec la caméra. En fait, la caméra là, c'est Alphonse qui m'avait posé quoi. Donc cette caméra là, c'est avec ça que je filmais. Il dit de lui montrer un seul verset où Jésus a dit de sa propre bouche qu'il a dit. Nous, on l'a donné 2. Maintenant, vers la fin, il a créé le truc. Finalement, ils ont confisqué l'appareil. Quand ils ont confisqué l'appareil, ils ont enlevé la carte mémoire. La carte mémoire, c'est un mois après, ils m'ont retourné l'appareil. C'est Moustapha qui filmait ce jour-là. Finalement, il a dit que, ah non, quand il est pressé, c'est la nuit, à la veille, à son retour, il va nous défier au palais. Et quand il est revenu, il n'a plus de pied. Vous voyez? Donc, nous savons de quoi nous parlons. Matthieu chapitre 18, le verset 17. Matthieu chapitre 18. Matthieu 28, verset 17. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
allez et faites de Maintenant, toutes les nations. la question est de savoir qui détient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Même dans les prières, on dit Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Qui détient tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et même sous la terre? Qui détient? C'est Dieu. Voilà. Donc c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. Jésus, en disant cela, il est en train de dire que je suis Dieu. Je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Et le frère a partagé déjà. A partagé déjà dans lui. Ok? Le premier passage. Jésus dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la Et terre. sur la terre. Maintenant, la question est de savoir qui est cette personne-là qui a tout le pouvoir au ciel et tout le pouvoir sur la terre. C'est Dieu qui a C'est le Dieu. pouvoir sur la terre et dans les cieux. C'est-à-dire qu'en disant ça, Jésus en disant ça, il est en train de dire, je détiens tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. On y va. Deuxième verset. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset. Lis d'abord 1 pour savoir qui parle, qui est en train de parler. Lorsque vous allez dans la Bible Thompson, vous allez voir toutes les paroles de Jésus sont en rouge. Voilà. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. N'est-ce pas? Donc c'est Jésus qui est en train de parler, hein? Par l'intermédiaire, oui. Vas-y. Maintenant, verset 8. Verset 8 dit, je suis l'alpha et l'oméga. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Voilà. Et ça, c'est de sa propre bouche. C'est de sa propre bouche. Pas quelqu'un qui lui a rendu ce témoignage d'abord. C'est lui-même qui parle. C'est lui-même qui parle. Donc, quand Aboud-Majid nous a dit de lui montrer un seul verset dans la Bible, où Jésus a dit qu'il est Dieu, c'est là maintenant, ce jour-là même, je lui ai donné même un cours de grec. Il est allé prendre sa tablette. Si cette vidéo-là était disponible, non, on allait... Bon, car cela ne tient. Donc c'est clair, n'est-ce pas? C'est bien clair, oui. Voilà. Et ce qui est intéressant dans Coran 53, dans Coran Surat 53, le verset 7, quand tu prends de 1 à 7, tu vas voir là-bas que Allah dit que je suis le premier et le dernier. C'est ce que Allah dit. Allah dit, je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. C'est ce que Allah dit. Et Jésus lui il dit qu'il est le commencement et la fin. Oui, je suis alpha et l'oméga. Allah, le premier et le dernier. vous voyez, en arabe, le premier, c'est Al-Awwal. Le premier, ça veut dire Al-Awwal. Donc dans Coran 53, à partir du verset 1 à 7, il dit, je suis, il dit, moi Allah, je suis Al-Awwal, Al-Akhir. Al-Awwal, ça veut dire le premier, Al-Akhir, ça veut dire le dernier. Et donc, Jésus lui, il dit qu'il est le premier et le dernier. Et donc, le Coran confirme que Jésus est Dieu. Oh bien, bien sûr. Parce que si Allah dit qu'il est le premier et le dernier, Allah, Jésus dit qu'il est le premier et le dernier, c'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire le Coran est en train de dire que celui qui est le premier et le dernier est Dieu. Oh bien, bien sûr. C'est clair et net. Donc nous, on va preuve par preuve. Ok. Nous allons maintenant aller dans le dernier verset où... parce que j'ai dit, je vais donner 3 versets. Il y en a plein. Je vais donner 3 versets. Allons-y dans Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 5 à 7. Apocalypse 21. 21. Ok. De ceux qui ont soif de venir à lui. C'est ça. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Merci. Et il sera mon fils. Celui qui vaincra, il sera quoi? Celui qui vaincra héritera ces choses.
Je serai, moi Jésus, son Dieu. Dieu est ça, avant petit, Dieu est Un grand Dieu. Voilà. Et il sera mon fils. Voilà. Alléluia. Jésus dit, je serai son grand Dieu, son Dieu grand Dieu. C'est clair? Bien clair. Donc avec ces 3 versets-là déjà, Abraham Ali nous a demandé, il nous a demandé un seul verset. Nous on l'a donné 2. Maintenant ça, je donne ce verset-là pour ajouter à chose, à ce qui pour enrichir. Donc ici Jésus dit, je serai son Dieu. Ça veut dire que maintenant là, il peut être le Dieu de quiconque croit en lui. Maintenant celui qui vaincra, il sera son Dieu. Et grand Dieu. Donc c'est clair et établi, n'est-ce pas? Ok. De là maintenant, nous allons aller voir le témoignage que les autres ont rendu de lui. Et parce qu'avant même d'aller sur le témoignage, Jésus même dans sa parole, il a souvent dit aux gens que son existence ne date pas maintenant. Exactement. Parce qu'il a dit, avant Abraham, je suis. Et la dernière fois, j'avais donné ce verset lorsqu'il dit, je voyais Satan succomber tomber du ciel. Donc c'est Jésus lui-même qui parle encore. Donc ce n'est pas là le témoin d'une autre personne, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit qu'avant Abraham, moi je suis. Et il dit qu'il voyait Satan succomber du ciel. Et nous savons, quand Satan est succombé, Satan a été cherché du ciel. Effectivement. Donc c'est Jésus lui-même qui parle, ce n'est pas une autre personne qui parle. Exactement. Et donc c'est de là je veux qu'on vienne. Ok. Voilà. Nous allons, pour cela, il faut aller étudier l'éternité passée pour voir si Jésus était là. Avant la création, est-ce que Jésus existait? Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous allons voir, avant le commencement, est-ce que Jésus était là? Ok? Ok. Voilà. Pour cela, nous allons partir dans Proverbes chapitre 22. C'est pourquoi je dis il est bien de lire ça dans Paroles vivantes ou dans Semeur. Voilà, dans la version Semeur. Dans la version Semeur. Je pense que nous allons nous limiter là aujourd'hui quand on va lire ce passage. N'est-ce pas? Puisque on n'a pas assez. On est à 33, tu vois. Ok. Proverbe 22. Proverbe chapitre 22 à partir du verset. Proverbe chapitre 8 à partir du verset 22. Là, nous allons voir situer Jésus avant même la création de toutes choses. Proverbe 8, à partir du verset 22. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. 22. L'Éternel me possédait la première de ses œuvres, avant toutes les œuvres les plus anciennes. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, ici, avant l'origine de la terre. Ici, quand tu étudies, c'est la sagesse qui parle. C'est la sagesse qui est en train de parler. Et la Bible déclare que Christ est notre sagesse. Christ est la sagesse. Christ est la sagesse, n'est-ce pas? On est tous d'accord que Christ est la sagesse. Donc c'est la sagesse en personne qui parle. La sagesse dit quoi? Au verset 22. Au verset 22 dit, l'Éternel me possédait la première de ses œuvres. Voilà. Avant ses œuvres, les plus anciennes. C'est-à-dire que avant la création des cieux et de la terre, avant la création des anges, j'étais avec l'Éternel. Avant même que le temps ne commence, j'étais avec l'Éternel. Ouais. Ça, c'est clair. Bien clair. C'est quand tu continues, tu vas comprendre que c'est Jésus qui est en train de parler. Continue seulement. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Et il est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Quand il fut enfanté, quand il n'y avait pas, il n'y avait aucune création. Et c'est ce que Jean chapitre 1, le verset 18 nous dit. Va dans Jean chapitre 1, le verset 18. Jean chapitre 1, le verset 18. Verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Verset 18. Nous dit 17 à 18. Et dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Dans le sein. C'est lui qui l'a fait connaître. Donc, il a été enfanté dans l'éternité, avant même la création de toutes choses. Tu sais, c'est ce que, en fait, Dieu, et c'est là que nous allons terminer.
Dieu, l'Éternel, il est unique. Il est seul. Unique. Personne n'est avant lui. Ok? Quand il a vu, il a trouvé qu'il était seul, il a décidé de se dupliquer. C'est là maintenant le Fils a été enfanté. Et le Saint-Esprit aussi est venu. Et quand il s'est dupliqué en 3, il a appelé le premier Père, le second Fils, le troisième Saint-Esprit. Il a vu, c'était lui-même. Et c'était lui-même. Chacun d'eux est lui-même en global. Voilà. Le Père c'est Dieu, le Fils c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. Et Dieu a communiqué avec lui-même. Vous voyez? Donc Dieu est dans une... Donc Dieu a commencé à communiquer, à communier dans la diversité, n'est-ce pas? Dans la communauté de Dieu. Donc on peut facilement comprendre quand Dieu dit faisons. Faisons, oui. Donc il est en train de parler au Père, si le Père dit faisons, il est en train de parler au Fils et au Saint-Esprit, faisons. Quand le Fils dit faisons, il est en train de parler au Père et au Saint-Esprit. C'est la même personne. Si Dieu a vu que Adam était seul, c'est que Dieu aussi a su un jour que... Comment il peut connaître la solitude? Vous comprenez? Oui. Voilà, donc, si Dieu a vu qu'il est seul, c'est que... Si Dieu a vu que Adam était seul, il a fait une aide semblable à Adam. Il est parti chercher dehors. Non. Comment il a procédé? Un compte de l'homme qu'il a pris. En fait, ce que les gens oublient, on dit que Dieu est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, il est capable de tout. Donc, du moment où il s'est appelé Père, Fils, Saint-Esprit, c'est en ce moment où il a dit que depuis l'éternité, je suis enfanté. Alléluia. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Ça, c'est avant même le commencement. Avant même que Dieu ne crée les anges. Il a même dit que toutes choses ont été créées. Non, avant même. Par lui. Avant même. Donc, cela veut dire que ça existait avant que les choses soient Il créées. était là. Il était là, bien sûr. Il était là avant que les choses, tout soit créé. Donc ça, c'est l'éternité avant le commencement. Maintenant, quand on vient dans l'éternité au commencement, c'est là que nous allons voir qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Pourquoi le verset ne dit pas au commencement était Dieu? Tout simplement parce que pour devenir Dieu, il faut au moins obéir à deux conditions. C'est pourquoi au commencement était d'abord la parole. Et cette parole-là, et ça c'est avant même la création encore. C'est-à-dire quand le commencement est venu, c'est la parole qui était au commencement. Et en ce moment-là, rien n'était encore créé. Ou bien? Bien sûr. C'est parce que c'est Jean chapitre 1, le verset 1 dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que quelque chose a été écrit là? Non. Donc, on va laisser ça prochainement. Ok. Mais je vais donner les deux conditions. Non, on va laisser prochainement. Et beaucoup ne sont pas là. Venir aujourd'hui. Parce que c'est vraiment une étude très profonde. Je pense que jeudi, nous allons revenir dessus. C'est une étude très profonde. Il faut que les autres soient là. Voilà. Pour qu'ensemble. Nous allons revenir dessus. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.